Hello! Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. coucou tout le monde. Est-ce que c'est du en direct dans le groupe Ah, Access Consciousness francophone? yes, on est live? Est-ce qu'on est live? C'est possible. Yes, on est live, j'ai la notification. Yes, cool. C'est que là, je t'entends pas. Tu ne m'entends Vous pas. m'entendez? Peut-être que... Tu m'entends, Yasodara? Oui. Ou c'est que Tekla? Oui, je Ah oui, moi j'entends Tekla aussi. Non. Oui, j'avais coupé mon volume. Comme en direct dans le groupe Access francophone? Yes, on est live? Ah, il y a un écho. Comme ça. Allô, tout le monde. Pardon. Hello. Ah, question. Yes. Bienvenue à la deuxième voix versation. Allô. Et ce soir, on va parler de la source de création. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors, es-tu la source de tes créations ou bien les entends-tu quand elles te parlent? C'est le thème de ce soir, donc avec Yasodara Romero Fernandez, qui est facilitatrice certifiée chez Access, qui a aussi tout un bagage de créatrice d'événements, de créatrice de chansons, de spectacles. Je ne sais pas tout ce que tu caches, Yasodara. Je montre ce qui veut être montré. Ah, donc tu veux dire que tu écoutes tes créations? Ah, Et facilitatrice aussi de la classe Right Voice for You. oui. Et nous sommes avec Cécile Thor et Bonsoir. coucou et Céline Andrion qui marche dans les rues de Paris. Alors, Et moi, j'avais envie de te poser la question, Yasodara, qu'est-ce que ça veut dire être la source de la création ou de nos créations? et c'est là où tu peux vraiment poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ici chez moi? Est-ce que je suis la source? Est-ce que moi, et fait une source, c'est là où quelque chose commence. Et combien de fois est-ce qu'on se rend la source de nos créations? Ou est-ce que tes créations sont des entités qui passent à travers toi parce que toi, tu as la capacité de les recevoir et peut-être de les mettre au monde, ou bien toi-même, ou bien pour les passer à quelqu'un d'autre, ou pour contribuer. Et combien de fois est-ce qu'on se rend vraiment la source? Et est-ce que c'est vraiment là où tu crées le plus d'espace aussi pour toi pour être? Ou pas? Il y a quelque chose qui vient de monter quand tu parlais de ça, c'est la compétition justement. Et peut-être que quand on se fait la source des créations, on est dans cet esprit de compétition parce que c'est moi qui ai créé ça, donc c'est ma création et ça doit rester ma création. Alors que Oui. si on voit le côté, ben, c'est l'entité de création, cette création-là qui est la source et moi je peux la mettre au monde, c'est différent en fait. Il n'y a pas cette idée de compétition. Yeah. Je dirais oui. Et c'est aussi de commencer à voir, parce que combien de différence est-ce que c'est sur ce qu'on apprend à propos de la création dans cette réalité? Parce que qu'est-ce que c'est la créativité dans la créativité dans ce monde-ci? Souvent, c'est combien de fois est-ce que c'est quelque chose qu'il y a que les artistes qui font d'une façon ou d'une autre? C'est une art. Et là, ça dépend aussi sur tes dons. Si tu es un bon peintre, tu peux faire des belles créations, des belles peintures. Si tu es une bonne chanteuse, tu peux faire des belles chansons, tu peux chanter des belles chansons. Et quand on parle ici sur l'énergie, les créativités, l'énergie des créations et les créations eux-mêmes, quoi si ça n'a en fait rien à faire avec tout ce qu'on a appris, qui est souvent une contraction pour pouvoir capter dans cette réalité ce que c'est. Et là, tu crées ton business. Combien est-ce qu'on a appris qu'on doit travailler pour le business pour qu'il peut grandir?
au lieu de commencer à voir, OK, waouh, mais si je ne serais pas la source de ce business, quelle contribution est-ce que je peux être aujourd'hui? Quelle voix est-ce que je peux être pour ce business? Et quelle autre voix est-ce que je peux inviter pour co-créer ce projet ou ce business, cette entité, à devenir ce qu'il veut être dans le monde? Et là, ce que moi je remarque, c'est vraiment un espace qui est tellement nouvelle que parfois on est tellement capté encore par cette réalité, donc on retraîne dedans, qui te sort hors de cet espace. Mais le plus que toi, tu commences à reconnaître l'énergie que tu es, même si tu penses que tu as une journée qui est un peu mal fichue ou que rien ne fonctionne, encore toujours ton énergie, quoi si c'est là aussi où tu crées en fait l'espace où les choses peuvent commencer à te parler. Si toi, tu dois plus prouver que tu peux créer ou que ce projet t'appartient, hein, qu'est-ce que tu pourrais créer avec n'importe quel projet que tu crées maintenant? Je trouve ça tellement à la fois paradoxal et en même temps tellement évident parce qu'on parle de right voice for you, donc la bonne voix, et souvent c'est la bonne voix qu'on pourrait être. Et là, ça commence par écouter en fait la voix, mais alors la voix des créations, la voix tu parlais du business, les autres voix qui pourraient être ajoutées. Et puis aussi, c'est peut-être, oui, c'est ça, écouter. Donc, écouter aussi la voix qu'on n'ose peut-être pas être. Enfin, voilà. Mais là, un des trucs que moi j'ai remarqué, parce que j'ai naturellement travaillé comme chanteuse pendant 15 ans, et je ne le fais plus autant maintenant. Mais cet été, j'ai commencé à créer de la musique qui voulait être créée. Et en une fois, il y avait aussi des textes qui voulaient venir. Et la première chose qui allait dans ma tête, c'était « Ah non, mais moi, j'écris les textes. C'est pas... Moi, j'écris les textes pour la musique, mais j'écris pas les textes sans musique. C'est pas quelque chose que je peux faire. » Et là, j'ai juste dit « Ok, waouh, point de vue intéressant. Hein. J'ai poké-podé tout ce que j'avais décidé là. Et ça a permis à la pièce de me donner les mots. » Alors, il y avait la prochaine étape où je me disais « Ah, il y a les dialogues. Ah, maintenant, il y a un dialogue qui devrait venir. » Ah, nouveau, ma tête qui allait « Ah non, mais les dialogues, bon, on devra trouver quelqu'un parce que moi, les dialogues, non, 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 pas du tout, pas question. » Et je me suis à nouveau arrêtée et je me suis dit « Ah, waouh, les points de vue intéressants. Et si je poké-podais juste ce point de vue? » Et le moment que je l'ai fait, il y avait les caractères qui commençaient à me parler. Et ils me mettaient des phrases. Donc, quelle définition est-ce que, pour les gens qui regardent aussi, est-ce que vous avez à propos de vous, à propos de vous-même, à propos de ce que vous êtes cap, n'importe dans quel métier que vous faites ou ce que vous désirez créer dans la vie, qui vous tient toujours à créer cette réalité et à pas permettre en fait à des autres trucs, des autres business, des autres entités, des autres quoi que ce soit à venir dans ton monde parce que là tu bloques la porte. Que si tu aurais plus cette décision, tu ouvrirais littéralement cette porte et peut-être qu'il y a des choses qui peuvent commencer à te montrer ce qu'ils savent. Si toi par exemple tu as décidé que tu n'es pas une businesswoman, mais maintenant tu commences ton business, combien est-ce que forcément tu vas créer un business qui ne marche pas parce que tu as juste cette définition que « Ah non, mais moi, je ne fais pas le business ». Peut-être basé sur le fait que ton père était très bien en faisant du business et toi, tu n'es pas du tout comme ton père, tu es comme ta mère. Et donc, tu as déjà décidé que voilà, tout ce que lui, il est, toi, tu ne peux pas l'être. Que si tu n'aurais pas ce point de vue, qu'est-ce que tu pourrais créer avec ton business? Quelle voie est-ce que tu pourrais être avec ton business, pour ton business, dans ton business? Oui, j'ai une amie, coucou Pénélope, qui disait il n'y a pas très longtemps, oui, c'est ça, qu'en fait, elle venait de réaliser qu'elle s'était définie comme maman, comme mère, et peut-être même mère au foyer, en fait, parce que voilà, parce qu'il y a des moments où elle prend soin des enfants toute seule. Et voilà, et effectivement, quand on se donne une étiquette comme ça, et ben, de combien de possibilités, en fait, est-ce qu'on se coupe? Yeah, avec chaque étiquette en fait, qu'on se donne, combien est-ce que tu dois limiter l'être infini que tu es? Et cet être infini, souvent, c'est encore un concept, un peu un truc que tu apprends.
Mais le moment que tu reconnais que, waouh, ok, mais c'est vraiment ce que je suis pas mon corps, je suis cet être énergétique. Si je n'aurais aucun point de vue à propos de moi, quoi d'autre serait possible d'ici? Ce qui ne veut pas dire que tu peux être l'énergie de maman, hein, que tu peux être l'énergie de papa, même si tu n'es pas un homme, ou que tu peux être l'énergie de quoi que ce soit. Et une fois que tu commences à reconnaître que c'est à propos de l'énergie et pas à propos des définitions que tu y mets, peut-être ça te permettra d'avoir plus de ta voix, d'avoir toute ta voix. Est-ce que ça résonne un peu, Cécile, pour la question de la source? Oui, Ça fait comme ça? oui, complètement. Non, mais si. Et alors, en lien avec la source, il y a dans un des livres d'Access Consciousness, qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle Utopian Adil. Oui, il parle d'être le catalyste aussi, et d'être les possibilités en même temps. Et Est-ce c'est que là tu où... arrives à dire ce que c'est être le catalyste? Ben, qu'est-ce qui est un catalyste? C'est là où tu es en fait, l'énergie qui met des choses en marche aussi, qui catalyse en fait, tes autres possibilités. Et c'est vraiment pas pour... il est génial, Utopian Ideal, pour les gens qui lisent en anglais ou qui veulent en savoir plus. Il est génial, génial, génial. Beyond to Utopian Ideal de Gary Douglas. Mais en fait, c'est là aller voir, waouh, qu'est-ce que ce projet ou qu'est-ce que ce business ou qu'est-ce que cette personne requiert de moi ici? Est-ce que c'est requis que je suis la source? Est-ce que c'est requis que je suis le catalyste? Est-ce que c'est requis que je suis la possibilité? Et c'est juste l'énergie. Mais si tu te rends que moi, je suis la source pour tout dans ma vie, je suis la source pour ma famille, je suis la source pour mes projets, je suis la source pour mon mari, je suis la source. Est-ce que c'est toujours là où toi, tu peux avoir tout de toi, ou est-ce que tu vas constamment être en fonction de tout et tout le monde autour de toi si toi, tu décides que tu es la source? Que si tu... Est-ce que tu es obligé de contrôler tout et tout le monde? Ce qui ne veut pas dire que parfois parfois tu te choisiras, ok, oui, être la source vraiment ici, ça va générer plus. Mais ici, dans ce projet ou dans cette relation, en fait, être le catalyste, c'est cool, ça va créer plus. Et c'est là, en fait, chaque fois quand tu laisses aller une définition, comme là tout de suite, ce que je disais quand je n'écris pas les textes ou pas les dialogues, que tu ouvres une nouvelle voie pour d'autres possibilités à se montrer. Yeah. Donc, pour tout le monde qui regarde, combien de définitions est-ce que vous avez à propos de vous qui n'a rien à faire avec ce qui vous êtes? Ce qui vous êtes, ça se dit pas, hein? Qui vous êtes? Et donc, ces définitions-là, on peut juste choisir de les lâcher. Yeah. Et parfois, c'est aussi de commencer à voir et reconnaître quand tu fonctionnes de cette définition. Parce que c'est pas parce que parfois tu laisses aller quelque chose, tu choisis de laisser aller quelque chose, mais peut-être cette énergie sera tellement connue que tu vas reconnaître peut-être que chaque fois quand tu fais quelque chose, par exemple, si tu te dis, OK, mais je veux plus être que la maman, peut-être que tu commenceras à voir en une fois toutes ces parties dans ta vie où tu te mets sur cette voie et maintenant le train démarre à rouler et là, tu es cette énergie partout dans ta vie. Et chaque fois que là, tu t'arrêtes nouveau, tu te dis, ah oui, est-ce que je suis de nouveau là? Est-ce que je suis de nouveau cette énergie-là? Est-ce que je me définis de nouveau comme ça? Et tu arrêtes ça, c'est là où tu commences en fait à catalyser une autre possibilité dans ta vie, dans ta propre vie. Et pour tout le monde autour de toi. Est-ce qu'il y a des gens en ligne? Est-ce que ça contribue? Est-ce que c'est... Alors, oui, il y a des personnes qui regardent, qui nous disent beaucoup coucou. Il y avait un commentaire de Thierry Bergeau qui disait, si je le retrouve, que la vie, voilà, lui, il parlait de la véritable voie au-delà du mental. La vie, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Ben, est-ce que c'est ce dont on a besoin ou est-ce que c'est les choix qu'on fait qui créent ce qui vient, ce que tu crées? Et donc, s'il y a des choses qui viennent vers toi, qui ne contribuent pas, ce que moi j'adore avec ces outils, c'est en fait de commencer à poser des questions qui quoi d'autre est possible ici. Que tu commences littéralement à changer s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, à voir aussi, waouh, mais
point de vue aussi est-ce que j'ai pris ici? Parce que, et je dis pas que c'est comme ça pour Thierry, mais souvent, combien de fois est-ce qu'on a eu cette croyance qu'il faut souffrir avant qu'on peut avoir du bonheur? Ou n'importe quel point de vue on a. Il y a aussi dans chaque pays, je pense qu'il y a des croyances comme ça qui sont même peintes sur des trucs, sur les murs et des trucs comme ça. Comment ça se dit, les petits... allez, qu'on met par terre. Pas les cailloux, mais... Ah oui, les pavés. Les pavés. Vous connaissez les pavés avec les croyances qui sont... et combien, en fait, est-ce qu'on entraîne aussi ces croyances et si c'est pas vraiment ce que tu veux créer dans ta vie, combien est-ce que... Parfois, ça créera encore une voie qui mène pas forcément vers des possibilités. Donc, peut-être que là, si ça fonctionne pour toi, la croyance géniale. Mais quoi, c'est comme être infini si tu as besoin de rien. Et tu peux juste commencer à voir, OK, si tu crées des trucs qui ne fonctionnent pas, OK, qu'est-ce qui est juste à propos de ceci? Et quel choix est-ce que j'ai fait ou quel point de vue est-ce que j'ai qui tient cette partie-ci de ma vie à ne pas changer ou ne pas changer plus vite au fait que je sais que c'est possible. Et c'est là aussi avoir ta voix, quoi ça veut dire aussi, là, nouveau, être à l'écoute de tes points de vue et aussi t'arrêter si tu parles pas ta vérité, même si c'est dans ta tête. Et comment tu sais que tu parles pas ta vérité? Chaque fois quand tu te diminues, par exemple quand tu dis je sais pas ou je ne peux pas, est-ce que ça c'est une vérité ou est-ce que c'est une vérité que tu as adoptée? Peut-être parce qu'il y a eu des milliers de fois que ça s'est pas passé comme tu pensais que ça pouvait aller. Mais une des choses que moi j'ai remarqué, même quand j'ai travaillé longtemps aussi dans une école, et le moment que les élèves étaient prêts à laisser aller leur point de vue à propos de ce qu'ils étaient capables ou pas, il y avait toujours une autre réalité qui se montrait à eux. Et c'était 99 des fois, c'était des choses où ils se disaient, mais non, c'est pas possible. On l'a entendu, mais c'est pas moi qui l'a fait. Il y a personne d'autre ici, en fait. Donc oui, c'était pas moi. Et merci de prendre cet exemple de travailler dans une école, parce qu'en tant qu'enfant, par exemple, quand c'est les enseignants qui savent, quand c'est les parents qui savent, quand c'est tout le monde qui sait autour de soi, comment est-ce qu'on fait pour avoir sa voix, pour être sa voix? Point de vue intéressant. Point de vue intéressant. Et aussi commencer à écouter. Et aussi les propres points de vue, parce qu'un des trucs que moi je remarquais avec les enfants aussi, c'est que souvent, eux aussi, ils ont beaucoup de décisions. Mais quelque part aussi, ils savent. Et là, d'être cet espace différent, d'être cet espace où tu n'as pas de point de vue comme prof ou comme parent, peut véritablement être une contribution où les enfants peuvent se surcréer d'une façon qui est vraiment... qui est juste magique. Et c'est vraiment là, si tu remarques, quand tu es parent, quand tu es prof, commence à écouter aussi les points de vue que toi tu as. Et peut-être c'est parce que tu as un élève devant toi qui a loupé tous les examens dans ton sujet depuis des années. Et quoi si même là, tu te permettrais de ne pas avoir de point de vue? Et tu te permettrais d'avoir ta voix dans le monde, comme prof ou comme parent. Parce que combien de fois est-ce qu'on a adopté quand quelqu'un... comment on dit, quand quelqu'un rate en fait quelque chose, ça se passe une fois, peut-être que tu peux encore tenir ton point de vue en place, que voilà, c'est un point de vue intéressant, quoi d'autre est possible, mais si ça se passe 10 fois, est-ce que tu te permets aussi de rester cet espace? Est-ce que tu te permets de rester sur cette voie de possibilité ou est-ce que tu t'entraînes avec tous les autres, inclus l'enfant maintenant, qui va sur cette voie de « Ah, tu vois, je ne sais pas, c'est impossible pour moi, je ne peux pas le faire ». Parce que là aussi, si toi, tu restes sur la voie des possibilités, même si tu ne peux pas en parler, mais énergétiquement, tu ouvriras toujours la porte, inclus pour toi-même. Est-ce qu'on parle chinois? Ou est-ce que... J'ai l'impression que la classe a déjà commencé. Oui. Mais pas du tout chinois, ça fait remonter plein de choses. Et moi, je me demande, qu'est-ce que ça aurait pu changer pour moi si tous les professeurs que j'avais eus étaient restés dans le point de vue intéressant de tout, et moi aussi. Et que si j'avais jamais conclu rien à propos de aucune matière ou de rien que j'ai pu étudier ou faire ou essayer,
Yeah. Yep. Et c'est là vraiment aussi, quoi, si le point de vue de nous tous serait « Oups, ça ne marchait pas, maintenant quoi d'autre est possible? Oups! That wasn't working, now what? Et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on peut être? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu apprends ici? Qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que l'enfant perçoit? » Et ça aussi, être à l'écoute. Et la semaine passée, j'étais en train de manger, c'est marrant, ça n'a pas trop à faire avec cette histoire, mais je vais quand même la partager. Sur le savoir, et j'allais manger avec une petite fille, je pense qu'elle a 3 ans et demi ou 4 ans et demi, quelque chose comme ça, toute petite, et elle savait, avant qu'elle commençait son repas, elle savait combien elle allait manger. Ah non, mais est-ce que c'est un grand repas ou pas, parce que je mange pas trop? Mais elle le faisait tout à fait sans point de vue, c'était juste un savoir. Et c'était génial pour moi pour apprendre aussi, pour voir avec ça, avec la nourriture, combien est-ce qu'on écoute, en fait. Tu vois, combien de fois quand on pose une question, en fait, le savoir, et même avant que tu poses la question, tu le sais déjà. Et maintenant, tu as appris qu'il faut poser une question, et après, il faut attendre que l'énergie vienne ou la réponse vient. Et là, cette petite, elle m'a tout à fait, en fait, elle m'a soufflé de mes chaussettes là, en voyant qu'elle savait exactement, avant qu'on était même au restaurant, avant qu'on était à table, au moment qu'on était à table, elle savait, elle était certaine et sûre. Mais pas d'un point de vue, c'était juste un savoir. Et quoi, si c'est ça aussi, wow, donc pour tout le monde aussi, combien est-ce que tu as su déjà depuis que tu es tout petit? Tu savais. Mais comme Oui. les autres ont eu des points de vue où tu as perçu les points de vue des autres. Peut-être parce que tu manges avec des autres, ou peut-être parce que tu es avec des autres et tu entends leur tête plus forte que la tienne, ou tu entends leur corps plus forte que le tien. Et maintenant, tu as commencé à parler de leur voix, de leur corps, de leur réalité, en pensant que c'est toi. C'est clair. Wow, non, mais c'est juste, ouais, tu te dis, waouh, mais effectivement, mais combien est-ce que, voilà, parce que tu parles d'un enfant de 3 ans, combien dans un corps tout petit, est-ce qu'on peut savoir les choses? Et effectivement, si c'est pas entendu, reconnu par les autres autour de soi, eh ben, on va avoir tendance à se couper de ça. Yeah. Et, Ou se couper, ou et commencer à après, se douter, même oublier. Et du coup, quand tu es dans cette situation et que tu entends les corps des autres plus forts que le tien, qu'est-ce que tu peux faire? Quel outil tu peux utiliser, Quand tu manges, tu peux dire? par exemple? Un des trucs que j'ai un collègue qui disait, ah, moi j'attends toujours en dernier de commander. Parce que là, je sais tout ce que les autres corps ont, parce qu'eux, ils ont dit. Et donc, toi, tu choisis à la fin. Ça, c'est un des trucs. Surtout pas le rendre significant, je dirais. Et qu'est-ce que pour les gens aussi qui regardent, qu'est-ce que tu dois commencer à reconnaître à propos de toi, à propos de ton corps, à propos de tes capacités à capter tous les pensées, les émotions et les sentiments des autres, juste à les reconnaître, qui te permettra d'avoir plus de liberté et plus de joie avec le corps. yes. En fait, j'avais envie de rebondir parce que Cécile, tu disais, voilà, si j'avais eu tous mes profs qui avaient été ça, un point de vue intéressant. Et en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément attendre des autres autour de nous de savoir jouer avec les outils, de savoir être ça pour l'instant. Mais est-ce que si nous, on arrive à rester le point de vue intéressant, et Séverine en parle aussi en disant rester point de vue intéressant quand tout le monde a tellement de points de vue avec les enfants. Et donc, si nous, on arrive à rester ce point de vue intéressant, est-ce que ça va changer aussi pour les autres autour de nous? Bonne question. Et là, cet outil, point de vue intéressant, et probablement que beaucoup de gens ici dans le groupe le connaissent, mais est-ce que tu as déjà perçu l'espace que ça crée? Et je vous invite vraiment de peut-être prendre 1 heure pour vous, une petite demi-heure demain ou aujourd'hui encore, où tu vas juste jouer avec cet outil et juste te dire une fois, OK, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et alors, tu te tais, tu vas pas dans ta tête, tu commences à percevoir l'espace que ça crée autour de toi. Et c'est pas forcément quelque chose que tu sentiras. Peut-être que c'est un grand vide. Peut-être que tu vas en une fois sentir des milliers de pensées ou des trucs comme ça, mais sens ce que tu sens, perçois ce que tu perçois. Mais c'est à propos de devenir cet espace. Et même si tu n'es pas, point de vue intéressant, avec toi-même, quoi si tu pourrais quand même choisir d'être l'espace
même si tu ne l'es pas. Donc, de ne pas aller te tracasser aussi quand tu n'es pas dans le point de vue intéressant, quand tu as des points de vue, par exemple avec des enfants ou des trucs comme ça que tu perçois que oh, j'ai beaucoup de points de vue. Ok, point de vue intéressant, même avec mes propres points de vue. Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi si c'est là aussi où tu gardes ta voix, même si tu n'es pas tout ça tout le temps? Ouais, et pas utiliser cet outil-là du point de vue intéressant comme un jugement, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, ça. Mais en se disant, et puis d'ailleurs en choisissant de l'utiliser que dans une situation où on trouve que c'est un peu négatif, entre guillemets, et donc on va dire point de vue intéressant, mais effectivement arriver à être ça, ouais, avec tout, avec le superbe repas, par exemple, qui est devant nous, avec le superbe paysage, avec, ouais. Et ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas recevoir et que tu ne peux pas régaler. Tu vois, si tu as... Laissons-nous rester avec les enfants aussi ici. Si eux, ils font des trucs qui sont vraiment géniaux et trop top, est-ce que tu te permets de recevoir ça et de te... Ah, de vraiment ça, waouh, c'est super cool. Et entre-temps aussi commencer à voir, ok, mais est-ce que je peux être ce super cool sans figer tous ces trucs en menant quelque chose que cet enfant doit être pour moi ou pour lui-même pendant toute sa vie. Et c'est là vraiment, être l'espace de point de vue intéressant ne veut pas dire que tu t'en fous de tout, ne veut pas dire que tu te déconnectes de tout, mais c'est vraiment là, hey, oh, ça c'est génial. Ok, partout maintenant je solidifie les choses. Hey, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue d'intéressant que j'ai ce point de vue. Parce que là aussi, peut-être que tu commenceras à percevoir aussi que ça va te permettre de recevoir encore plus, d'être plus. Céline, comment tu vas? Oui, j'avais une question par rapport aux enfants. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que moi je peux être ou faire quand j'entends des parents dire à leurs enfants en permanence, mais mange, tu as faim, mange, mange, il faut manger, c'est l'heure de manger, mange. Et les enfants, ils n'ont pas faim. Yeah. Et alors, je dis rien en général, mais c'est vrai qu'ils savent, les enfants. Ils savent. Et c'est fou, on est encore dans ce truc de c'est l'heure de manger, mange, mange, tu vas être malade, mange, tu vas. Enfin, c'est fou, quoi. Quelle question est-ce que tu peux poser? Et comment est-ce que tu peux instiller une autre possibilité? Je me demande, parce que ça a l'air tellement solide et réel dans cette réalité, que du coup, je dis rien, en fait. Yeah. Mais c'est vraiment là, c'est vraiment une question que moi je pose aussi. Si je suis dans des situations comme ça, ok, wow, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre possible ici? Oui ou non? Et si c'est oui, ok, qu'est-ce que je peux instiller ici? Qu'est-ce que je peux demander ou dire? Et partout où moi j'ai des points de vue, pokpot, l'énergie de point de vue aussi. Et c'est vraiment là, quoi, si c'est ça aussi l'exercice qu'on peut faire avec nous-mêmes, c'est de commencer à entendre aussi, waouh, est-ce que moi j'ai des points de vue là? Ah oui. Pour moi-même, ah oui, ok, apparemment moi j'ai le point de vue. Par exemple, disons que moi je serais toi. Ah ok, est-ce que moi j'ai quelque part le point de vue qu'on devrait laisser les enfants libres avec le manger? Est-ce que ça c'est un point de vue? Ok, cool. Right, wrong, about, qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment être dans le laisser être dans le point de vue? Ça, c'est un autre espace d'où je peux avoir ma voix avec ce que je sais sur les corps, avec ce que je sais sur la nourriture, avec ce que je sais sur quoi d'autre est possible. Et pour vous tous, le moment que tu n'as plus de point de vue fixe, est-ce que ça te permet d'avoir un autre espace pour aussi avoir ta voix à propos des choses que toi tu sais et que peut-être personne d'autre sait? Mais si toi tu as des points de vue, est-ce que tu limites là? Est-ce que tu limites ta voix? Est-ce que tu limites ton espace? Et est-ce que tu limites ce qui est possible? Right voice for you! Oui! Oui, je limite, oui. Et c'est vraiment là l'invitation, c'est de commencer à voir, hey, wow, ok, cool. Dans quel domaine de ma vie est-ce que moi je sais des trucs à propos des corps? Est-ce que moi je sais des trucs à propos de quoi que ce soit? Est-ce que fait, moi j'ai une voix là que je pourrais employer pour mettre des choses dans le monde que peut-être peu de gens ou personne d'autre sait? Et est-ce que je la limite? Est-ce qu'il y a encore des points de vue ici qui limitent d'être ça entièrement? Et si c'est un oui, ok, waouh, quoi d'autre est possible? Elle est merveilleuse, cette question. Yeah.
Et c'est vraiment, combien est-ce qu'on a appris aussi qu'avoir sa voix, ça veut dire que tu as un point de vue et maintenant tu vas le faire entendre. Dans cette réalité, combien est-ce que, si tu as aussi en famille, ben c'est pas que, combien est-ce que les gens qui sont entendus sont les gens qui ont le plus des points de vue, et alors les points de vue qui sont les leaders dans leur famille parce qu'ils ont les points de vue, ou parce qu'ils ont les bons diplômes, ou parce qu'ils ont hiérarchique ou énergétiquement, ils sont plus dominants. Hein. Donc, partout où vous avez aussi appris qu'avoir votre voix, ça veut dire que tu dois trouver les bons points de vue pour adresser. Et alors, dans chaque situation, dans chaque domaine où tu es, probablement, il y a des autres points de vue qui sont bien à voir, mais combien est-ce que tu limites, en fait, tout ce que tu pourrais savoir et tout ce que tu pourrais adresser énergétiquement sur cette planète pour changer? Oui. Avoir ta voix dans ta famille, que ce soit avec tes enfants ou... C'est 53 comme on a déjà pour le 3. Pour le 3. Avoir ta voix en famille. Ouh là là. Chargé. Dans les repas de famille, avec tes enfants, en couple, enfin voilà, dans la famille que tu as créée, la famille d'où tu viens. Ouais, on fait ça la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui ont été en famille aujourd'hui, allez faire d'abord vos bars avant qu'on fait la live. Après, on va... Yeah, wow. Est-ce qu'il y a encore des questions ou quelque chose d'autre, ou est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est... Ça contribue? Il y a un merci d'Eric qui nous dit qu'il a un nouveau pote très créateur et merci les outils et les facilitatrices Access. Et puis Thierry, à un moment, tu avais répondu qu'il avait remarqué que quand il laissait le vivant circuler en lui par rapport à certains programmes militants, eh ben, ça lui apportait des cadeaux ou un cadeau auquel il ne s'attendait pas. Ça, c'était cool. Yes. Génial. Combien de plus de cadeaux est-ce qu'on peut recevoir en étant nous? Ah, waouh, merci pour cette voix-versation. Merci. La voix-versation, ouais. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui nous écoutent. Et merci Cécile, merci Céline et merci Yasodhara. Merci à vous tous. Merci et à très bientôt. Paris, dans 3 semaines. 3 semaines. Ou 2, 3. 3. Trop cool. Merci pour les 3 jours de ça. Et sinon, il y aura... On mettra les liens en commentaire de la classe. Super. Très bonne soirée. Et il y avait plein de gens, je pense qu'il y avait des personnes d'Algérie aussi qui nous regardaient. Et je sais que tu vas bientôt pour la classe Advice for You en Algérie. Exactement. Oui. Donc, c'est attendu là-bas, ouais. Et de toute façon, on se revoit ici dimanche prochain à 9h pour la 3e voix-versation. Merci. Yeah. Merci beaucoup. Salut. Bonne soirée. Merci. Ciao.